Hey, salut tout le monde. Ouais, c'est la pause. Tranquille. Je glande rien. Il y a les petits colis qui étaient déjà en cours qui commencent quand même à arriver à s'agglutiner. Alors on va causer de certaines choses parce que j'ai un peu de temps. Après, c'est parti dans le jardin. Alors, nous avons reçu de la part de Tonton Pipil euh, quelque chose qui m'a fait plaisir. On est tombé dessus par hasard en fait, parce qu'il voulait vendre des pièces de X-Max. Et moi, souvenez-vous, je m'étais plaint, enfin, sans me parler pour rigoler, pas que j'ai trop de X-Max, mais que j'ai tous les X-Max au casque que j'ai chopés sont rouges. Et j'ai un vert, mais j'ai plus de bleu. Et ben, il se trouve que Tonton Pipi, par le biais de RC Jam Jam, avait des pièces pour moi. Enfin, il les avait pris pour lui et finalement il a fait autre chose. Enfin, il a un autre projet. Alors, salut Manise, trouve comme promis les pièces X-Max. Bonjour à tous les tontons et tata. Plus aux abos, sans oublier Gigi et Cornichon. Gaz, signé Benjamin, alias Tonton Pipil. Tonton Pipil, qui a, comme à son habitude toujours, rajouté des pipiles dans le pot. Et ça, ce sont des rechargeables. Ça, c'est cool. Parce que figurez-vous que alors, moi j'avais basculé. Au départ, j'avais quand même pas mal de radios pour mes voitures pour pouvoir rouler à 3 avec Gigi et Cornichon, puisque en fait, voilà. Alors, Mani fait sa sortie, donc chacun a son véhicule. Bien, là tu me suis. Ensuite, au cas où, il y a un véhicule de secours. Mais s'il y en a deux en panne, vaut mieux avoir deux véhicules de secours. Mais ce serait injuste, donc il faut avoir trois véhicules de secours. Donc tu pourrais dire, ok, chacun sa radio et chacun a deux véhicules dessus. Mais c'est pas forcément comme ça que ça se passait ou comme ça qu'on veut rouler. Donc tu te retrouves avec 6 radios. Si on sort, si le terrain est trop abîmé, il faut rester sur le goudron. Donc chacun a son véhicule rallye ou piste. Plus les secours. Tu vois où je veux en venir. Euh, Après, il passé la période où bah, forcément moins envie de rouler. Pour eux, pas pour moi. Donc je suis passé sur 2-3 Spectrum où j'ai tous mes véhicules dessus. Mais après, c'est pas pratique. Tu as quelqu'un en panne avec, tu veux lui prêter un véhicule, mais c'est la même radio que tu as sur le tien. Ça n'a rien à voir le véhicule de secours avec. S'il est sur ta radio et sur le type de terrain où tu es, tu peux pas utiliser l'autre. Et je suis donc en train de repartir sur plusieurs radios, tout simplement pour mettre la voiture dans sa sacoche avec sa paire de batteries, ou deux paires de batteries si elle utilise. De quoi faire toujours deux runs avec une voiture, avec sa petite radio et un mini kit d'outils, au moins comme ça j'ai des sacoches séparées avec chacune, j'ai juste à prendre la sacoche, à les rouler. Ça devient extrême. Ok, j'admets, je vais peut-être changer de plan, mais on verra ça. Donc, en cette optique-là, ceci m'arrange, puisque je vais pouvoir laisser les batteries rechargeables dans chaque radio. Et ça, c'est cool. Parce qu'avec des batteries de ce genre-là, alors ça, c'est des combien de milliampères 2100 milliampères, franchement, ça tient des mois et des mois et des mois dans mes radios, parce que j'ai pas de radio avec écran qui reste allumé, touchscreen, tout ça. J'aime bien le simple. Encore la Spectrum, j'ai l'écran avec pas mal de réglages, mais c'est vrai que ouais, je démords pas qu'une simple radio avec les potards dual rate, avec l'EPA, même pas de dual rate, un EPA de direction gauche et droite, et un EPA des gaz, les freins, les trims, et les inversions en cas de besoin. C'est tout. Moi, ça me va très bien. Donc là-dedans, il m'a mis plein de trucs parce que normalement, il n'y avait pas autant sur la photo. J'ai donc 4 amortos complets bleus, des coupelles, des fusiliers. Ceci s'appelle une fusée, terme mécanique exact. C'est pas l'autre pièce, et même les petits capuchons bleus qui vont avec. Ça, c'est super. Merci, tonton. C'est vrai que moi, c'est vrai que quand tu mets les capuchons, genre, je change pas les fusées quand je veux changer mes couleurs parce que là, tes capuchons complets, tu vois, là, il y a des rouges, mais t'as un capuchon bleu dessus, tu vois plus qu'il y a du rouge en dessous. Et de l'intérieur, ça fait juste un petit contre-effet rouge-bleu. Moi, j'aime bien. Souvenez-vous, j'avais mon Summit qui était rouge et bleu, j'étais super content comme ça. Donc, ça, c'est classe. On va donc pouvoir refaire un X-Max bleu. Enfin, comme dit, je vais peut-être mélanger bleu et rouge, j'aime bien. Ça, c'est vraiment un mélange que j'aime bien. Le vert, ouais, tu peux le mélanger avec le rouge, mais ça fait bizarre. Ça fait plutôt paquet Panzani. Le orange, je suis pas fan. Les tubes orange là, enfin, y a des, même le vert, hein, ça se délave un peu plus vite sur les amortos que le bleu et le rouge. On a remarqué.
Et à ce sujet, pour ceux qui sont intéressés, il y avait des tubes X-Max noirs. Et attention, ils ont fait 2 versions. Parce que tout départ, il y avait une version noire qui était toujours plus chère que les autres, qui était estampillée hard coated, c'est-à-dire que c'était un durcissage dessus. Et pas juste de l'anodisation comme les autres. Ensuite, ils ont sorti un X-Max orange qui avait des tubes noirs, mais là, ce sont des tubes noirs normaux, donc qui se délavent aussi. Là, c'est vite moche parce que tu as l'alu qui ressort sous le noir, alors que les hard coated étaient plus durs. Mais à l'époque, il n'existait que les tubes en noir. Entre temps, ils font aussi les fusées. Bon, après, tu peux prendre des fusées acier GPM ou autre. Là, d'ailleurs, je suis en essai sur ça. J'ai les fusées plus 12 mm GPM là-dedans. Alors, c'est beaucoup plus lourd que les originaux en alu. Alors, ouais, ça sera peut-être plus solide sur l'axe pour pas qu'il s'use. D'un autre côté, franchement, les fusées chez nous, elles tiennent jusqu'à ce qu'elles cassent. Je veux dire, j'ai poussé le bouchon, je crois que c'était sur la chèvre ou une autre, jusqu'à vraiment déchirer l'intérieur du cardan. Il faut un moment. Par contre, ce qui se passe, c'est une fois que ton trou de l'axe dans la fusée est ovalisé, c'est le roulement qui morfle le plus souvent. Quand tu as tes roulements qui n'arrêtent pas de morfler, check voir par là-bas parce que l'alu, eh ben, il bouge, il y a étirement de matière, il y a surpression sur la bague interne du roulement, ça coince les billes. J'ai dans la caisse de terrain, vous me ferez penser un coup que je vous montre, sur un des porte-fusées qui est tiré. Tu n'arrives plus à enlever le roulement, enfin, sauf si tu vas au marteau et burin, évidemment. Tu peux le remettre pareil, mais une fois qu'il est en place, quand il est un peu devant, ça tourne nickel, tu le mets en place, ça te bloque le roulement. Donc, faites gaffe à ça, pensez-y quand vous faites vos entretiens, les mecs. Mais bon, hein, ça tient vraiment longtemps. Ensuite, vous avez tous le bonjour de Jean et Thomas, Elsace Body RC, et pas seulement Elsace Body RC. Vous avez le bonjour de Easy Sticks et de sa douce et tendre Crazy Flex. Ah ouais, alors là, je vais vous expliquer la Dream Team. Marquage de véhicules, vitrine, sticker perso, poseur adhésif, reproduction, covering, signalétique, déco intérieure, vente en ligne et en WAP partout en France. Et Crazy Flex, le textile à votre image. T-shirt, polo, suite, pochette à l'unité ou en série, on voit partout en France aussi. Ça, c'est pas classe, ça. Je vais vous laisser ça en gros sur l'écran, que vous ayez le temps de lire les coordonnées. Donc, Easy Sticks et Crazy Flex qui ont déjà les fichiers, donc Elsace RC Body et RC Garage 68, c'est elle, Crazy Flex. On te sent tout de suite la touche féminine à la couleur. Hein. Tu vois, ça c'est les mecs. Minimaliste, simple, clair. Et les filles, ça bariole un peu plus. Hein, c'est le côté créatif des filles. On a donc, ça c'est mon sticker préféré Elsace. Là, regarde le brillant qu'il y a là-dessus. Jean a essayé quelque chose. Il a collé ça sur le dos de son portefeuille. Donc portefeuille qui sort et qui rentre de la poche. Et il a pas bouffé le surfaçage du sticker. Ça c'est un bon test, hein, c'est clair. Les stickers plus coloris pour ceux qui préfèrent. Et donc, fait par Crazy Flex, le t-shirt Elsace Body RC. Hein, avec la petite pastille du garage aussi en plus. Et évidemment, tu choisis ta taille, tu choisis ta couleur, ton logo, tu fais comme tu veux. Tu as l'adresse de contact maintenant pour ceux qui ont envie de tester. Vous en faites pas, on va refaire des séries de t-shirts, c'est juste que le temps me manque. Je vous explique. Il faut que j'appelle plusieurs boutiques avec qui le contact s'est fait tout seul comme ça. Comme dit, il y a des petites boutiques qui ont ouvert, des anciens champions de RC qui ont ouvert leur site internet, des mécanos qui font de la mécanique RC à côté, des gens qui font des stickers, des t-shirts, tout ça, on en a croisé au fur et à mesure. Et j'aimerais faire une vidéo dédiée à tous ces gens-là pour que vous puissiez les trouver facilement, parce que c'est des gens qui se bougent. Tu vois, c'est pas, faut pas vous dire, ouais, c'est pas un partenariat, je vais rien de gratuit parce que je parle d'eux. C'est tout simplement croisé. C'est des abos qui m'ont dit, tiens, voilà, j'ai eu contact avec lui, il est super, machin. Je vais voir le site, tiens, envoie un petit mail, tiens donc, on papote. Et par contre, c'est le temps qui manque, c'est vraiment le temps qui manque pour faire tout ça. Bien. Ensuite, par contre on continue. Un petit truc à la con.
Rien à voir spécialement avec la RC, mais ça aide à mort. J'ai pris ce petit bandeau à LED à la noix, c'est tout simple. C'est relativement discret quand même. Tu peux mettre sur un bonnet, une casquette, ce que tu veux. Et ça éclaire foutrement bien. C'est réglable en intensité, tu as une petite lampe de côté encore. Celle-là, à quoi elle sert, on ne sait pas trop, mais c'est pas grave. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est super utile à tous les gens manuels. Si j'avais eu ça quand j'étais apprenti mécano dans les premières années, j'aurais été heureux comme tout. À l'époque, on travaillait avec une pauvre baladeuse. La baladeuse, vous la connaissez tous. C'est le truc, c'est d'un côté, il y a une étiquette pour pas que ça t'éblouisse. Et de l'autre, t'en prends plein la gueule. Et tu peux être sûr que, où que tu accroches ta baladeuse, soit elle reste coincée dedans et t'arrives plus à sortir, tu sais, le pauvre truc avec le néon, soit elle t'éclaire dans la tronche et tu vois que dalle. Et quand tu veux la sortir de là, elle reste accrochée, et de temps en temps, comme ça, tu pètes le néon et t'as le patron qui te pourrit. Et ça éclaire pile devant toi. J'ai essayé, là, j'ai laissé la cave dans le noir, tu peux travailler toute la journée avec ça. Ça éclaire vraiment juste là où t'es. Devant toi, t'as pas d'ombre, c'est vraiment super. C'est, je ne vais pas vous donner le lien, c'est sur AliExpress, tu mets bandeau à LED ou une connerie comme ça, tu as plusieurs modèles, ça vaut quelques euros. Je peux que le conseiller. Alors, aucune idée de la durée dans le temps de la chose, il y a forcément là-dedans, il faudra le démonter, je pense, une petite batterie lithium-ion, donc on pourra certainement changer la batterie en cas de pépin. Enfin, franchement, c'est super. Moi, j'apprécie beaucoup ce genre de choses. Ensuite, maintenant, on va causer de pourquoi que ça sert d'être cool et franc et honnête avec un SAV. Castle. Mon moteur Castle 1520, j'ai pris une pierre dans la VT2 entre couronne et pignon. Parce que la couronne est un pignon moteur très large. Il y avait un pignon moteur aussi large dessus. Le petit caillou est allé dedans et j'ai bloqué ma transmise à coup sec. C'est sur les vidéos. À un moment, j'ai un souci 2-3 fois, on essaie de remettre le pignon, on n'a pas checké tout de suite. Et l'arbre moteur est tordu. Donc, j'ai forcément pas contacté la boutique, puisque un arbre tordu n'est pas une histoire de garantie. C'est pour ça que j'avais fait un petit cache en Lexan sur les derniers runs pour voir si ça va mieux, et effectivement c'est magique. Donc n'hésitez pas, avec un petit bout de Lexan, ou si vous avez les capacités, ou quelqu'un qui peut le faire pour vous en impression 3D, de mettre des caches sur vos transmis. C'est vraiment, c'est magique. Tout terrain aux pistes, ça sauve des moteurs. Donc moi, j'ai écrit à Castle, aux US. J'ai dit voilà, je voulais acheter un kit de réparation, j'ai acheté un moteur Castle, c'est pas donné. Je crois que le moteur tout seul, pour 210-240 euros ce moteur là. Et j'achète Castle parce que c'est réparable. Et je roule Castle depuis qu'ils existent en 1997. Et j'aurais dit tout de suite, ceci n'est pas une demande de garantie, mais j'ai claqué le rotor, j'aimerais acheter un kit de réparation et je suis pas seul. Puisque sur la série 15-20, on a constaté que plusieurs personnes ont eu des décollages d'aimants. Au bout de quelques runs, 3-4 runs, température entre 70 et 80 degrés maximum, donc rien de grave. Effectivement, à la lecture, tu arrives à des températures élevées parce que quand l'aimant éclate, il frotte. Le temps que tu t'arrêtes, la température elle monte en flèche là-dedans, c'est tout à fait normal. Qui serait vraiment utile d'avoir des rotors en stock. Ils m'ont dit c'est pas prévu encore pour l'instant, ils ont déjà des soucis d'arrivage du moteur. Donc ils m'ont proposé un moteur à la moitié du prix. Je dis bon, c'est bien beau, mais moitié du prix, ok, plus les frais de port 20$, donc 110$ plus 20$. Ensuite, il y a le fait qu'ils te l'envoient, si ça passe par FedEx, ça c'est toujours encore les pires des chiens sur ça. Tu as 20€ de frais de douane, les autres se cantonnent entre 6 et 9 ou 10. 20% de TVA sur la marchandise, les frais d'envoi américains, les frais de douane, tu vois, la totale. Et surtout que chez FedEx, tu reçois toujours encore la facture après avoir reçu ta marchandise, ce qui est illégal. Non, pas le droit. Ils testent, et puis ceux qui payent, c'est les comptes service, tout simplement. La facture doit être présentée avant, comme le fait DHL, tu reçois un mail où te dit va sur la page DHL, paye ton truc et on te livre. Si tu payes pas, on te livre pas. C'est aussi simple que ça. La poste, à la limite, c'est quand tu es devant la porte, il faut lui faire le chèque au facteur. Parce que la poste aussi, pareil, ils sont en l'an 1770 à la poste. Ils n'ont toujours pas compris les bienfaits de pouvoir tout faire par le net. Donc ça revient à peu près 190-200 euros en gros à la fin. Donc quasi le prix du moteur neuf. Je vais quand même préciser que
vous le savez, je suis un fan de Castle. J'avais laissé tomber Castle à un moment parce que Obi-Wan faisait mieux. Enfin, pas mieux, mais on avait les mêmes perfs, mais on avait déjà des Vario splash-proof quand les Vario Castle, eux, avaient des problèmes avec la flotte. Ensuite, depuis le Monster X, on a donc le Vario à capteur waterproof, le Monster 2 qui est totalement waterproof. Là, ça se passe à merveille. Que j'ai plusieurs systèmes Castle. Et comme on a discuté en rigolant, comme toujours, hein, n'hésitez pas à faire passer le petit mot pour rire. Eh ben, il y a un des chefs de service de chez Castle, parce qu'elle lui a passé le mail, qui m'a écrit pour me dire, écoute, tu sais quoi, comme on a vu que tu es un fan de Castle, et effectivement on a vu tout ce que tu as déjà commandé chez Castle, parce que oui, j'ai l'habitude de commander directement chez Castle aux US en général, pas dans les boutiques pour ce qui est Castle. J'ai eu affaire peut-être 5-6 fois à leur SAV depuis l'an 2000 en gros. Ça s'est toujours passé sans problème. J'ai l'habitude de passer direct par eux. Et ils m'ont exceptionnellement envoyé gratuitement un moteur neuf complet. Voilà. C'est à ça que ça sert d'être toujours cool sur des décennies et des décennies et des décennies. Et de ne pas être tendu du string. Pensez-y, si vous avez une casse, même si vous êtes énervé, restez zen quand vous contactez le SAV. Le gars que vous allez avoir au SAV n'y peut rien. Après, c'est sûr, si vous donne des réponses stupides, comme genre, ouais, les pilotes de loisirs, ça casse toujours tout. Là, ouais. Là, moi aussi, hein, je rentre dans le lard. Il y en a qui ont fait les frais. C'est pas cool. Donc moi, j'ai nouveau un combo complet. Tu vois. Et c'est à ça que ça sert. C'est pas pour ça que ça va marcher tout le temps. Hein. Mais bon, ça peut aider. Et là, ça va bien aider. Je suis bien content. Ensuite, nous avons reçu un colis qui doit repartir. Hein. Ça, c'est du travail à faire. On a Stankovic. Non, si je ne me trompe pas, c'est bien toi? Ouais. Stankovic. Oui, j'ai l'habitude de le dire à la version suisse-allemande. Qui a un souci de batterie lithium. Alors, ce qui lui est arrivé, regarde, c'est ça. C'est qu'il a endommagé ici le câble. Donc, prise Traxxas ID. Tu as donc, c'est une 2S ou une 3S, c'est une 3S, ouais, 3S. Tu as ici les deux câbles qui sont soudés ensemble. Celui-là sur la batterie et le petit troisième larron là. Donc, il a eu un souci sur ces câbles. Et il a essayé lui-même, mais il a vu que voilà, ça va pas. Il veut pas prendre feu. Donc il m'a demandé si je peux lui filer un coup de main. Et en plus, au passage, de toute façon, il veut passer sur de la prise normale. Donc dans ce cas-là, on va pouvoir le faire. Alors, j'ai pas pour habitude de réparer des... Généralement, je fais pas des réparations lipo pour les autres, parce que ben, ça inclut une part de responsabilité s'il arrive quelque chose. Donc méfiez-vous. Dans ce cas-là, ça a déjà été ouvert maison, donc il n'y a plus rien à perdre. Et là, on parle uniquement de remettre en place le câblage. Donc faites très attention quand vous faites ça, parce que les plaquettes de décharge sont liées directement dedans à l'intérieur de la batterie, sont très très fines, donc ta soudure, t'as pas vraiment beaucoup de marge, tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Faut se méfier. Donc il a tout bien isolé avant d'emballer, tu vois, pour qu'il n'arrive rien. Voilà. Donc nous on va lui mettre des cordons EC5 directement sur les tablettes de décharge et des petits cordons d'équilibrage parce que au fur et à mesure du temps, depuis que je roule en RC, j'ai toujours, comme mes lipos étaient défaillantes, hein, donc déchargé total, enfin minimum ce que le chargeur peut, sinon tu branches tout simplement une ampoule dessus. Une ampoule, ça va te vider ta batterie à zéro. Mais bon, faites pas d'expérience. Hein. Voilà, tu mets sur décharge sur ton chargeur et tu l'amènes à la déchette. Tu t'amuses pas à couper dedans, à la foutre dans l'eau salée, parce que ton eau salée, t'en fais quoi après? Tu la balances dans la nature, bravo champion. Ramenez ça à la déchette, je veux dire, les sites professionnels ont tout ce qu'il faut pour s'occuper de ça. Et donc moi j'ai coupé toujours mes cordons, donc on va, parce que là c'est fini, il n'y a plus de garantie, hein, dans ce cas là de toute façon c'est foutu déjà. On va mettre des cordons d'équilibrage standard là-dessus. Vous savez, pour mettre ça sur un chargeur standard et sur n'importe quel de ces autres, RC tiendra ce que ça tiendra. Et voilà.
Vous amusez pas à enlever une cellule du pack lipo et ressouder une autre dessus. Il faudra vraiment que ce soit des lipos identiques. Il faut que les résistances soient plus ou moins identiques. Et puis décoller les cellules entre elles, les recoller, les machins, et ensuite les bidouilles dans le scotch et le sparadrap. On a tous vu ce que ça donne. Il y en a un, il n'arrête pas de prendre feu et il se pose toujours encore des questions pourquoi. Et il nous dit « Oh, j'ai pas de chance ». Non, si tu prends feu sans arrêt, c'est pas que t'as pas de bol. C'est que tu cherches les ennuis avec l'électricité. Tout simplement. Ensuite, c'est pas fini. On parlait des boutiques. Et j'ai reçu ici, de chez Action Modulisme, la toute dernière WL Fly. Donc en anglais, We Fly. Tout simplement, nous volons. Un autre mot. X9. Que nous allons découvrir ensemble le 24 mai. On fera l'unbox de tout ça et on découvrira ensemble, parce que évidemment je pourrais lire toutes les notices, tout me renseigner, m'entraîner et ensuite faire une vidéo avec les petites sections en bas, tu vois, le time code, allumer sa radio, utiliser le touchscreen, machin, bidule, truc muche, gna 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 gna. Non. Moi j'ai envie de découvrir ça avec vous, on va voir ce qui se passe. Donc là-dedans pour l'instant j'ai la notice anglaise. La française va suivre, normalement. Et on a donc une radio, a priori 9 voix, c'est écrit dessus, à réponse rapide avec écran tactile. C'est hyper balèze. Et ici, comme tu peux voir, là, regarde, tu as un petit truc de réseau. Ça veut dire que cette radio peut être mise sur le net. Et tout comme la dernière Spectrum qu'on avait testé, où on s'était demandé au début à quoi ça va bien servir de pouvoir balancer ça sur Google. Et évidemment, les abos qui maîtrisent la situation ont tout de suite réagi. On dit, mon kiki, quand tu as ta radio en main, tu n'as plus besoin de ton téléphone parce que tu cherches un réglage ou comment il fonctionne, tu vas vite sur Google, où tu charges ta notice. Tu charges aussi, puisque tu peux brancher la radio sur l'USB ou le Wi-Fi avec ton variateur. Donc, tu peux gérer, tu peux charger l'appli Traxas par exemple. Je veux bien, c'est fait exprès pour énerver certains. Tu charges ton appli Traxas sur ta radio et tu vas pouvoir communiquer avec. Vous n'avez pas capté, hein, c'est pas grave. C'est la radio qui a le module Bluetooth, donc c'est couillon de. Ça marchera pas. Non, mais ce que je veux dire, il y a. Castle a fait un Castle Link sans fil, donc tu laisses embarquer dans le véhicule et tu peux communiquer entre ta radio et ton véhicule et tu peux donc changer instantanément les paramètres entre la radio et le véhicule. Avant il fallait prendre le smartphone à côté, donc là tu vois ça t'évite de prendre ton téléphone en plus, ce genre de choses. Comme dit, tu peux accéder directement à ta notice si tu as un doute sur le réglage, tout ce genre de choses. Et ça tu vois c'est des coopérations avec les petites boutiques sympas et ça c'est cool. Donc, on découvrira ça ensemble parce que, je veux dire, voilà, si tu sais pas comment elle fonctionne quand tu es chez toi, c'est ce qui va t'arriver. C'est pour ça que j'aime bien le faire comme ça, tout simplement. Même si on s'en mêle les pinceaux ou trucs mûches ou bidules, c'est pas grave. Hein, c'est la réalité. Et ça permet aussi de voir, parce que si je fais tout nickel chrome, le problème c'est que je ne comprendrai pas le gars qui va venir me poser des questions parce qu'il est embourbé dans quelque chose. Alors que si moi je me suis embourbé avant lui dans le truc, je vais pouvoir dire attends, oui, j'ai fait la même touille que toi et en fait, faut revenir là et refaire ci, ça. Hein, à la base. Ensuite, de la part de RC Usinage 34, nous avons reçu alors quelque chose que j'ai demandé. Vous allez voir ce que c'est. Non, c'est là-dedans. Non, ça c'est un morceau du truc. Ça arrive, ça arrive. Je ne sors pas tout de suite parce que je viens de voir une connerie. Donc, la fameuse gaine thermo qui devient collante, c'est celui-là, je pense. Voilà. Bien. RC Usinage 34 nous a fait ceci.
Alors, ceci, certains vont le reconnaître, dire ah mais attends, c'est le support moteur pour X-Max pour mettre un moteur de 56. Oui. Où est-ce qu'il est mon... C'est pas grave, c'est l'autre. Bien. Le problème, si, c'est là-bas que je voulais aller à la vitrine, mais il y a le câble. Ouais, je sais, un câble, tu vois, des fois c'est un peu chiant, par contre il n'y a jamais de pile à recharger, donc ça marche. Sauf qu'on m'a mis à arracher le câble. Je t'explique à quoi va servir ce truc. Voilà à quoi ça va servir. Alors, sur le X-Max, tu as le support moteur d'origine qui clampe le moteur. C'est infaillible, le moteur, il se barre pas, il bouge pas, sauf quand tu flexes le châssis à bord. Bien. Tu as les supports pour des moteurs de 56. Mais tu n'as absolument rien pour monter un moteur de 49. Donc pour monter le Spectrum dedans, on avait bidouillé un autre support. Le problème de ce support, c'est qu'on est fixé que devant. Et derrière, ça se balade. Et le poids du moteur est énorme avec les chocs dans le X-Max. Donc c'est pas bon. C'est pas terrible. Je veux dire, la pièce est trop faible, elle plie. Le moteur lui-même, ça ne dérange pas, hein, il y va. On a les moteurs Castle, 1260 et 1650. On a les Hobby 1150 en vitesse dans le X-Max, on avait essayé, c'est pas bon, ça chauffe trop, il n'arrive pas. Le 1650 Castle, ça va bien tant qu'on reste léger. Le 1260, évidemment, il marche super. Tu as les perfs d'origine plus la possibilité d'avoir le turbo et les meilleurs freinages et la capacité de crawler grâce au capteur. Déjà d'origine, tu peux super bien crawler avec le X-Max, mais alors avec le capteur en plus, c'est génial. Et donc, on a un problème pour mettre ces moteurs de 49 standard ou n'importe quoi, ou du surpass, ou ce que tu veux, qui soit pas juste tout de suite en diamètre 56 par 87, 56 92, 56 113 pour les gens qui veulent pas tout simplement un moteur énorme. Évidemment, ça a un coût quand même, puisque tu veux pas acheter un moteur d'origine parce qu'il est cher. Tu as le moyen d'avoir un Spectrum Ocase ou un Hobby ou quelque chose où tu veux tester le surpass 45-85 dedans. Il faut quand même encore acheter le support moteur. Mais ces supports moteurs, on me dit en 49, n'existent pas. Donc, nous, on a donc la possibilité sur AliExpress d'avoir les supports complets chinois qui ont le réglage, qui ont le patin au-dessus en dessous, qui sont réglables, qui sont géniales. Pour moi, ce sont les meilleurs, tout simplement. 30 balles, c'est solide, c'est fixé en haut, c'est fixé en bas, tu peux régler la hauteur et tu peux encore changer l'anthrax comme ça, proprement, ce qu'aucun autre ne peut faire. On a le support feed racing qui est un peu plus cher, qui est monté plus bas et qui peut que bouger comme ça. On avait modifié un support feed racing pour mettre un 4985 Castle en 1260 kV. Il est parti chez JMD. Il est super content avec. Mais on voulait une solution plus simple et moins chère. Bon, alors on a envoyé ce support à Ersusinage 34. Il nous a dit voilà, faire tout le support lui-même, niveau du prix alu et de la main d'œuvre, ça va être plus cher que de prendre le chinois. Donc si vous en voulez un, vous achetez le support chinois à 30 balles. Et vous achetez en plus juste cette plaque chez lui maintenant qu'il peut faire. Alors il a fait deux versions. Il a fait une version droite et il a fait une version à la demande de Tonton Pipil qui est un petit peu en diagonale. Pourquoi Tonton Pipil voulait la diagonale? Je ne sais pas. Faudra lui demander. Enfin, il va nous dire ça dans les coms. Et donc voilà, vous avez le support avec l'anthrax de 25 qui vous permet de monter tout ce genre de type de moteur. Alors ça, c'est le chinois 750 kV pour cher. C'est censé être 750 kV. J'avais mis ça dans la BMW diesel en 12S. Il y va. Le rotor n'a pas lâché. Hein. Et le plan à la base, depuis longtemps, c'était de faire ça. De mettre ce moteur dans le X-Max et d'y coller 12S. Avec deux 6S 4005. Pourquoi pour être parfaitement au même poids que d'origine, mais de pouvoir profiter plus de S, moins de kV. Le truc, c'est que ce moteur n'a pas que 750 kV. On va tester si j'ai la patience et le temps. Mais je ne suis pas persuadé que ça soit OK. Mais on va tester ça pour voir un peu l'autonomie par rapport à l'origine. Alors l'origine aussi, si vous posez la question, moi je suis très content d'origine avec tout simplement un rapport de 2,7 d'origine. Il y a un rapport de transmission de réduction primaire de 3. Donc 3 tours moteur égale 1 tour de la couronne principale. En descendant à 2,7, on a le petit peu en plus sans avoir trop de conso et trop de chauffe. Ça reste parfaitement gérable. Il faut juste avoir des bonnes lipos. Donc là, avec les nouvelles Gens 5060C, ça va super. Les 50C en 2.7, elles ont un peu plus de mal. Après, ça dépend du pilote. Et vous l'avez vu aussi sur certaines vidéos qui vont arriver, je vous ai montré l'exemple de la différence d'autonomie.
Quand tu es dans le pré à bouliner, à faire le bourrin, tu crames tes lipos vite fait. Dès que tu ralentis un peu et que tu as des passages de saut et des machins, ça augmente l'autonomie. Quand tu fais que du saut à tourner en ovale, tu as double autonomie. Quand tu fais de la forêt, tu doubles l'autonomie aussi. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment l'autonomie ça dépend totalement du terrain et de la façon de rouler. Même si vous avez l'impression sur les vidéos du skater, j'ai roulé comme dit 12-15 minutes. Il y a des gens qui ont dit non, moi je roule 25-30 minutes dans les mêmes conditions, c'est pas normal. Mais tu ne roules pas dans les mêmes conditions. Puisqu'on a fait plusieurs tests dans les mêmes conditions, on est toujours arrivé à la même chose. Et la même batterie montée dans un véhicule un peu plus léger avec un moteur plus adapté au poids, là on est effectivement arrivé à 20 minutes. Et c'est pas méchant, hein, c'est pas une critique, c'est juste c'est difficile de juger en vidéo. C'est pour ça que j'ai essayé là ces derniers temps de vous faire passer les véhicules sur plusieurs surfaces les unes après les autres pour que vous puissiez un peu voir la différence d'autonomie et que ça passe vraiment du tout ou rien pour pas grand chose en fait. Voilà, donc c'est disponible chez RC Usinage 34. Le lien est sous la vidéo, pas pour acheter la pièce mais pour l'envoyer un mail. Si vous avez aussi un souci, vous avez un véhicule plus ancien, il vous manque des pièces, vous avez cassé une cale de train, mais vous avez encore la cale cassée, ou au moins le plan, vous pouvez le dessiner ou refaire le patron en truc, c'est plus simple que d'envoyer tout le véhicule, évidemment, sinon à un moment il va falloir envoyer tout le véhicule. Mais il peut vous refaire des pièces comme ça, autour traditionnel, la fraise, machin, bidule, il a ce qu'il faut, c'est du costaud. Hein. Et RC Usinage 34, ça il en a envoyé plein à plein de monde. Il a fabriqué donc son célèbre cactus, le redresseur de Thor. Il y en a juste un qui n'arrivera jamais à redresser parce qu'il est beaucoup trop bouboule pour aller dedans. Là-dedans, je vais te le montrer, ça fait un moment que le cardan traîne là. On a un gros méchant cardan. Tu vas le coincer là-dedans. Et tu vas aller l'appuyer là où il est plié. C'est pour ça que cette pièce peut se déplacer. Tu vois. Tout ça évidemment. Alors là tu peux pas le faire à la main, hein, c'est clair. Voilà, tu prends bien ton pli. Tac. Tu coinces ça dans ton étau. Oh, c'est même écrit dessus, Bali. Tu coinces dans l'étau. Et ensuite, eh ben, avec ton gros cliquet, puis tu y vas, ou avec la grosse clé à laine, tu serres et tu vas redresser le cardan. Alors ça, c'était un cardan de HPI Savage, mais version Rowan, même si c'est un original HPI que j'ai acheté. Ce cardan s'est plié à une vitesse, j'ai jamais vu ça sur un vrai HPI Savage à l'époque. Pas à cette vitesse. On en a plié, mais pas comme ça, et pas à cette vitesse-là. Donc on va tester ça. On va dresser ce gros cardan avec et on va le mettre à l'épreuve avec du gros méchant cardan de Karma Outcast 8S. Parce que ouais, c'est vraiment le problème. Je sais, chez Traxxas c'est chiant, tu peux exploser une noix sur un choc latéral, mais 10-11 €, 2 minutes de travail, t'es reparti. Et chez Arma, quand tu tombes sur le côté, la noix bouge pas, c'est super, elle est hyper solide, c'est vrai, elle se marque pas, elle trace pas, je dis pas le contraire, mais ton cardan, lui, eh ben, c'est lui qui mange et la tige de cardan est bien plus chère qu'une pauvre noix et surtout tu ne peux pas le refaire tout de suite rapidement sur le terrain. Il faut démonter beaucoup plus pour y arriver. Bon voilà, on va faire ce genre de choses pour mettre ce truc à l'épreuve, mais je suis pas inquiet. Hein. Après vraiment si tu veux redresser du cardan Volkswagen, il peut te le refaire en acier 12-9. On peut faire de l'alu, on peut le faire en acier. On peut te le faire en grand. Si vraiment t'es un sauvage de la gâchette. Et pourquoi je me fendais la gueule? Attends, il a mis un petit mot. On va commencer par un petit mot avant de te sortir le truc. Salut grand blond. Je suis pas grand. Je suis en 16-9 par contre. Je suis petit et large. Salut grand blond. Salut à toutes et salut à tous. Comme convenu, tu trouveras pour le garage un redresseur de cardan offert par la maison. Et oui, c'est cadeau de la part de RC Usinage 34. Pour moi. Support moteur pour monter l'X-Max avec un Anthrax de 25. C'est lui. Et un renfort de porte-gobelet qui donne en plus de la stabilité pour les corallis évidemment.
il nous a envoyé la biellette qui va bien. Et tu sais quoi, t'as pas tort. Et le pire, c'est que c'est même pas vraiment plus lourd, puisque c'est une biellette de bar stab en plastoc, ça. Pigeote. C'est une pigeote. Je sais pas, ça c'est déjà une fabrication annexe TRW, je crois. Ouais, c'est une TRW. C'est pas faux. Il faudrait juste que ça soit de l'autre sens. Pour monter ça dans nos châssis. Ah, ça suffit pas tout à fait. Il faudra faire une petite jonction. Hein. On fera un petit montage plaque à lui. Et voilà. Pourquoi port gobelet? Parce qu'on avait rigolé sur le groupe privé du garage. Alors, il y a la photo du Coralie avec il y a les renforts de châssis, plus 3 derrière, un devant, le renfort qui monte à la tourelle. En plus, donc la barre alu qui va au milieu qui repart, plus la barre alu avec le crochet qui va au-dessus, le porte GPS. Donc on s'était bien marré. J'avais balancé la photo en disant voilà, il manque plus que le nouveau Coralie arrive avec le nouveau porte-gobelet en option et tout le tralala. Ça va bien sûr dévier en allume-cigare, en prise pour la machine à hot dog, le cuit vapeur, tout ce que tu veux. Au passage, tiens, ça je savais pas, tu peux lancer la tombola maintenant pour faire gagner un redresseur de cardan par ma chaîne. Je prends en charge l'expédition, donc c'est offert. Il te fabrique la pièce et il te l'envoie. Un message de ton choix sur la vidéo de l'unbox du Camtar. Je ferai le tirage au sort courant mai ou juin. Ouais, ce sera juin parce que le temps que moi je sorte la mienne. Merci par avance, Mika RC Usinage 34. Donc vous avez sur la chaîne de Mika RC Usinage 34. Là, on va pas dire que je ne te l'ai pas montré. RC Usinage 34. Tu vas sur la chaîne. Il a acheté le camion de Tonton Pipil. Donc sur cette vidéo là, vous lui mettez un commentaire je n'ai pas mis quel commentaire parce que si tu cherches par mot-clé, donc on va mettre un mot-clé porte-gobelet. Vous envoyez un message sur l'unboxing de sa part sur sa chaîne du Camtarion, parce que c'est le petit Camtar de Tonton Pipil, et vous écrivez porte-gobelet dans les commentaires pour participer au jeu et pour pouvoir gagner donc un cactus pour redresser les cardans. Celui qui vous l'a montré en vidéo, c'est Breezer RC. Il a déjà reçu le sien, il a testé sur 2-3 cardans. Par contre, je ne sais pas s'il avait des cardans de cette taille-là. Accessoirement avec lui. Et moi, j'ai envie d'essayer un truc. C'est vrai qu'on est là, on papote, gna 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 gna. La vache, t'as prévu un peu gros. C'est sûr que là, dans le garage RC, j'ai pas prévu d'avoir les grosses clés. Si. Voilà, nous allons tester cela. Alors attention, il y a un effet ressort. Hein. Normalement, quand on relâche, ça va revenir un tout petit peu. Voilà, on l'a déjà redressé. On peut ajuster maintenant. Donc allez-y petit par petit. Ne te dis pas, il y a un effet ressort, je vais aller plus loin de 5 mm. Hein, parce que sinon, ça va être réglé pour lui. Et là, il y a Breezer qui est en train de se demander Mani, c'est censé être dans un étau. Tu peux dire pourquoi tu fais à la main. Tu verras dans quelques années de travail. Tu vois, regarde. Regarde ça. C'est tellement balèze. Regarde, j'arrive à... Là, je l'avais redressé. Maintenant, je vais faire l'inverse. Regarde. Je vais chercher la casse. Regarde à quel point le support est balèze. C'est pour te montrer que c'est solide. Hein. Regarde ça. Regarde dans quel état j'ai réussi à mettre le cardan. Le filetage n'a pas lâché. Tu vois. On a une petite empreinte là. Donc pour ceux qui vont faire les bourrins à la manie,
Je conseille de rajouter une petite plaque métallique entre le patin et la vis. Tout simplement pour éviter le matage de la pièce. Et là, il y a Mika. Je suis sûr, il est chez lui. Il n'en peut plus. Il dit, c'est pas possible ce blond. L'autre, il me fait un marquage dans la pièce. C'était pas prévu du tout comme ça. Regarde ça, c'est génial. Donc tu vas petit à petit, tu vois. Donc là, on va prendre le coin un peu par là. Regarde, t'as vu dans quel état j'ai mis le cardan, hein. Regarde, je vais te le ramener. Alors si tu te prends le temps, tu vas réussir vraiment à le faire bien rond. Ça dépend de ce que tu veux. Moi, si ça tourne à peu près rond, ça suffit. Enfin, pour les engins où je fais les sauts. Bon, il y a du boulot encore, Mani. Bon, bref, si tu te prends le temps et que tu vas pas trop fort, ça va bien se passer. L'autre chose que je vais essayer rapidement maintenant, parce que j'en ai là, il y a un truc encore, je me pose la question. Je crois que j'en ai pas ici. Où est-ce que je les ai mis? Bougez pas, j'arrive. Où sont mes axes? Voilà. Voici ce que je vais tester. Une tige d'amorto X-Max, MCD, ce genre de grosse bagnole. Bon là ça va être chaud, hein. Est-ce que je vais réussir à déglinguer cette tige? Et ouais, sans problème. Ce que je veux voir, c'est les marques sur la tige. Parce que c'est le problème quand tu redresses une tige comme ça. Là maintenant on la plie, hein, c'est l'inverse. C'est que tu fais un matage. Bon, ça c'était déjà, hein, c'est les coups de la pince, mais regarde, on n'a pas fait de trace sur la tige. J'ai réussi à la déglinguer, à la plier. Si, on a un petit truc là, tu vois. Donc en cas de secours, ça servira. Évidemment, quand tu roules avec ta tige comme ça, le problème c'est qu'elle va passer dans le joint, elle va racler le joint, elle va racler le petit guide dedans. Et à un moment, la terre va se mettre dans la petite rainure, elle va rentrer dans l'huile, l'huile va aller dedans, elle va ressortir. Et au bout d'un moment, tu auras tout défoncé. Et sur le terrain, quand il faut finir la run et que tu n'as rien d'autre avec, ça peut être utile. Donc ceci va aller dans la caisse de terrain, je pense. Surtout quand je roule avec la Outcast vitesse, parce que là-bas, les cardans, il faut régulièrement les remettre. Voilà, donc n'oublie pas le jeu RC Usinage 34. Commentaire porte-gobelet sur la vidéo du Camtarion quand il l'unbox pour gagner un truc comme ça. Si tu veux monter un moteur 4985 autre que le moteur d'origine dans un X-Max, tu prends le support chinois à 30 € sur AliExpress. Non, je ne vais pas te mettre le lien. Je suis pas là pour vous distribuer les liens, je suis juste là pour vous montrer la voie. Après, il faut bosser un minimum soi-même pour apprendre à se servir de la chose, pour trouver les autres trucs. Tout ce que tu mets, c'est X-Max Motor, M-O-T-O-R, Mount, M-O-U-N-T. Mots-clés en anglais, toujours les mecs, sur Google quand vous cherchez quelque chose. Ne mettez pas support moteur 49 mm X-Max sur AliExpress. Bon, il va peut-être juste trouver X-Max. Il va te mettre la liste des trucs X-Max, il va peut-être reconnaître moteur et si ça se trouve, tu tomberas dessus. Mais ça sera pur hasard. Alors que si tu mets juste le mot-clé plus simple, ça va aller crème. Donc, on se revoit de toute façon le 22 ou 24 mai. Je ne sais même plus maintenant pour jouer avec la WeFly. Et j'ai fait le tour. Et alors, on est encore au mois d'avril. Alors déjà, je tiens à remercier Michel Cadino, donc qui était, c'est effectivement qui a dit, qui s'est excusé puisqu'on avait la vidéo du couillon du mois de mai, de la couille de loup du mois de mai,
qui s'est excusé. Il a dit effectivement c'était un mauvais jour, un mauvais moment et ouais c'est pas cool. Donc il s'est excusé chez tout le monde, il a écrit à Breezer et tout le monde pour s'excuser de son comportement. Et il est donc parmi nous, dans les commentaires, dans la chaîne. Et c'est super sympa. Ça c'est le genre de réaction cool, tu vois, qu'on espérait obtenir avec une communication cool, tu vois. Même si on a piqué un petit peu, bah, forcément il est arrivé avec le dard dehors, on a repiqué par-dessus et résultat, hein, tu vois, ça s'est réglé tout seul. Mais on a dans la foulée, en fait, t'as l'impression qu'un touillon du mois peut t'en cacher un autre. Parce que dans la foulée, on a récupéré quelqu'un d'autre et j'ai fait les photos écran ce coup-ci. Parce que sur la vidéo rc3d.ch, quand j'ai présenté la boutique en Suisse alémanique, il y a un abonné qui a demandé où est la boutique. Il y a un autre abonné qui connaît ma façon de faire, qui a balancé le même râteau. Hein. Il est arrivé, il a dit mais rc3d.ch sur Google avec le smile pour rigoler. Bien sûr, tout cool. Moi en parallèle, j'ai fait la même chose. Je suis arrivé là, j'ai dit aussi, alors c'est pas méchant, hein, mais t'es déjà sur le net, rc3d.ch, je montre la façade de la boutique, l'adresse, les horaires et tout. Ouais. Et puis c'est dans la vidéo. Et là, le gars me balance une réponse qu'il a effacée. Moi, j'ai eu la notif, mais la réponse n'était plus là. Donc, je suis allé sur cette réponse, parce que j'ai eu la notif, j'ai pu aller dessus et lui répondre. Il a quand même répondu, moi, je suis suisse et je parle alémanique. C'est là que je lui ai répondu, ta question est encore plus étrange dans ce cas-là, parce qu'en Suisse alémanique, j'explique clairement les choses. Et après, il s'est emporté, parti. Mais je vais partager ça avec vous, parce que, je leur ai dit, il faut voir les choses de l'autre côté pour qu'on se comprenne tous. Pas juste de ton petit point de vue entre deux bus. Vous allez comprendre quand je vous l'expliquerai. Salut les gars.